Ben, écoutez, on reçoit deux invités du Club d'ornithologie du Madawaska, c'est-à-dire Francine Bérubé, ainsi que Hugues Montminy. La raison que vous êtes ici, c'est parce que vous allez nous parler d'une activité en 3 volets, si on peut dire ainsi, que votre club va tenir au cours des prochaines semaines, c'est-à-dire un recensement des oiseaux du Madawaska. Oui, on va vous donner 3 dates à mettre à votre calendrier. Et parlant de calendrier, je vais faire ça vite pour remercier CFAI que vous avez participé à notre calendrier. On a un calendrier 2020 du Club d'ornithologie qui est sorti récemment. On a vendu les 200 premières copies rapidement. Elles se sont envolées comme des petits oiseaux. Ben, je vais dire comme un petit calendrier chaud. Ou un petit pain chaud. Et on en a fait imprimer 50 autres. Et ce qu'on m'a dit hier, c'est qu'il en resterait à peu près une dizaine, pas plus. Le seul endroit où se les procurer, c'est la boutique Santé, etc. au centre-ville. Bon, ben allez-y, qu'est-ce qui va se passer avec cette activité-là? Eh bien, cette activité-là, c'est un recensement. On recense les oiseaux qu'on voit dans la région. On fait ça à 3 endroits et 3 dates différentes. Dans la région d'Edmundston, la fin de semaine du 14, celle qui s'en vient. Si l'activité est annulée le 14 à cause du mauvais temps, c'est remis au lendemain. Ensuite, la semaine suivante, le 21, c'est dans la région de Sainte-Anne-de-Madawaska. Et puis ensuite, il y a le 28 décembre pour la région de Saint-Léonard. Donc, on va faire un recensement des oiseaux qu'on trouve dans la région. Puis, donc, si vous voyez des gens avec des appareils photo, des jumelles qui se promènent dans la rue, c'est seulement des amateurs d'ornithologie. Expliquez-nous un peu, Francine, ça se passe comment cette histoire-là? En fait, c'est depuis 1987. Nous autres, notre club, on fait le recensement, d'ailleurs, on l'appelle le recensement de Noël. C'est vraiment pour voir qu'est-ce que le déplacement des oiseaux dans notre région à cette période-là. Ça veut dire qu'à chaque hiver, le portrait doit pas mal se rassembler, à moins qu'il y ait un invité surprise une année qui se faufile dans la région. Tout peut se produire. Parce que si, par exemple, comme là, on a un redout, ça se peut qu'on voit beaucoup plus de canards ou des oiseaux, en tout cas, qui sont dans la région, qui ne le sont pas quand il n'y a pas rien à manger dans l'eau ou qu'il n'y a pas d'espace ouvert, en fait. Donc, ça fonctionne comment? Vous vous rendez comme ça? On va pas nécessairement en fin fond de forêt. Hugues, tu as parlé tout à l'heure, tu as dit si nous voyez dans la rue, donc on n'a pas nécessairement à aller dans le fond d'une forêt pour ça. Là. C'est ça. C'est que dans le fond, si je prends le secteur d'Edmundston, c'est un secteur qui a un rayon de 12 kilomètres ou en fait un diamètre de 24 kilomètres. Puis, ça englobe à peu près toute la région d'Edmundston qui est divisée en 9 secteurs. Donc, à ce moment-là, on se répartit chacun des secteurs. On se retrouve en groupe de 2, 3, 4, ça dépend. Puis là, on a des heures précises. Disons que, mettons qu'on y va de 9h à midi ou de 9h à 1h. On note l'heure du départ, l'heure de la fin. Puis après ça, le kilométrage. Et tout le long du chemin, on note les oiseaux, les espèces qu'on voit et le nombre qu'on voit. Puis à chaque année, donc après ça, vous vous inscrivez puis vous faites des comparaisons, dire regardons, lui n'est pas là cette année ou des choses comme ça, des observations, oui. Exactement ça. Parce qu'il y a des années qu'il y a des oiseaux qu'on ne voit pas du tout. Il y a des années, on voit aussi les diminutions d'oiseaux, on voit les augmentations d'oiseaux, on voit des espèces qui peuvent être rares, qui peuvent être de passage ici. On peut voir un petit peu, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit jamais la même chose. Ouais. On voit quand même les mêmes catégories d'oiseaux ou les mêmes espèces d'oiseaux, une bonne quantité. Comme disons des corneilles, on en voit tout le temps. Mais par contre, quand ça vient le temps des canards, surtout, c'est peut-être les espèces où est-ce qu'on ne sait jamais. Rappelez-nous, c'est 200 quelques plus 200, sortes, hein? Je crois que c'est 274. 274 donc espèces d'oiseaux observées dans la région, mais pas nécessairement à Noël, par exemple, dans le temps des fêtes. Je vous demande comme ça, à brûle pour point, selon vos observations des années précédentes, il y a combien de sortes d'oiseaux qui sont plus présents l'hiver par chez nous? On a eu jusqu'à 27 espèces différentes durant l'hiver. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Hugues? Si les gens veulent avoir plus d'informations sur le Club d'ornithologie du Madawaska, il y a une page Facebook. Il y a aussi un groupe Facebook où plusieurs membres mettent leurs photos, les photos qu'ils prennent dans la région, de très belles photos. Il y a de très bons photographes dans le club. Et le groupe s'appelle Ornithologie Madawaska. Ça, c'est 2 trucs dans Facebook. On a aussi un compte Twitter. Club d'ornithologie du Madawaska limité, donc COML. Puis l'adresse de courrier électronique, c'est ornithologie.madawaska@gmail.com.